Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'importance de la mission sociale. Cette mission sociale, c'est vraiment le point de départ de vos activités. Mais d'où vient cette mission sociale et comment moi je peux la trouver? C'est le moment de vous souvenir des chapitres 1 à 3. Les enjeux qui vous touchent, des choses importantes dans votre vie ou les expériences professionnelles que vous avez faites sont tous des facteurs qui vont forcément influencer le choix de votre mission sociale. Cette mission, ça doit vraiment être votre mission. Vous devez sentir que c'est la vôtre car vous allez travailler à cette mission pendant longtemps, avec l'énergie et la motivation qu'il faut pour résoudre un problème important dans notre société. Il est important de comprendre que la mission sociale est un concept large qui reste stable dans le temps et qui reste le même tout au long du projet. Les produits ou les services que vous allez offrir sont le résultat logique de cette mission. Contrairement à la mission sociale, les produits ou les services peuvent changer dans le temps. Il y a différentes manières de remplir votre mission sociale. C'est à vous de trouver le meilleur service ou produit qui remplisse votre mission. Enfin, vos activités vont avoir un impact sur la société qui peut être divisé en impact économique et impact social. Dans le chapitre 5, vous allez apprendre comment améliorer votre impact économique en utilisant le meilleur business model possible. Et dans le chapitre 6, vous allez apprendre les bonnes méthodes pour mesurer votre impact social. Pour résumer, je vous propose un petit quiz. À votre avis, qu'est-ce qui évolue dans le temps? La mission sociale, les produits ou services, l'impact économique ou l'impact social? Vous l'aurez compris, seule la mission sociale n'évolue pas dans le temps. Gardez en tête que la mission sociale reste stable dans le temps et que les produits et services que vous proposez doivent en découler. Ils vont ensuite définir l'impact que vous avez sur la société. Cet impact changera aussi selon les produits ou services que vous allez offrir. Je vous propose maintenant de regarder Charles-Éloi Vincent qui parle de la mission stable d'Emmaüs Défi et comme quoi il peut y avoir des manières différentes de remplir votre mission sociale. Oui, le projet d'Emmaüs Défi, il est loin d'avoir été linéaire. Ce qu'on a gardé, le cap qu'on a gardé, parce que c'est bien un cap, c'était la vision et le fait de donner par le travail une place aux personnes dans la société, aux grands exclus. Mais le chemin qu'on a pris, je peux vous garantir qu'on est passé par un certain nombre de voies détournées, etc. Donc, à l'époque, je voyais d'où je partais, j'avais une idée de où je voulais arriver, mais je peux vous garantir que les chemins que j'ai pris pour y arriver étaient... il a fallu les inventer presque au jour le jour. On a eu des grosses tuiles, des gros problèmes, on s'est trompé, on s'est cassé les dents, on a fait des erreurs, on a pensé qu'il fallait faire ici plutôt de cette manière. Et tout ça, je veux dire, il a fallu avoir toujours la remise en question nécessaire pour se dire est-ce que mon idée de départ, c'était la bonne sur le chemin à atteindre, pas sur l'objectif, hein. Mais sur ce chemin, est-ce que c'est le bon chemin ou est-ce que c'est une impasse, hein? Il y a eu un certain nombre d'impasses qu'on a pris, il a fallu qu'on construise. Donc voilà, on sait d'où on part, on sait le cap qu'on veut suivre, et ça surtout, il ne faut pas le perdre de vue. L'essence d'Emmaüs Défi, c'est comment on fait une place aux personnes de la rue dans notre société à nouveau, et le travail est pour moi un moyen absolument nécessaire. Mais après, le chemin qu'on va utiliser pour ça, il faut le parcourir pour savoir lequel il va être. Au départ, on a créé un chantier d'insertion et on pensait que le chantier d'insertion et le contrat de travail classique allaient permettre aux personnes de pouvoir se relancer, etc. On proposait carrément, on se disait on va proposer un contrat et du coup les personnes, et on le voyait au début, c'était un tel espoir que ça leur permettait une mobilisation et tout qui faisait qu'elles s'accrochaient. Et puis au bout d'une semaine, 2 semaines, parce que le problème c'est qu'après, nous on allait chercher des gens qui étaient à la rue, ils n'avaient pas encore d'hébergement. Donc au bout de 15 jours, ça partait en live, quoi. Je veux dire, le mec il venait plus, il arrivait dans un état pas possible, à cran, donc ça, il y a eu des pétages de câbles, mais très souvent. Donc c'est à ce moment-là où on a vraiment compris que les contrats d'insertion classique n'étaient pas adaptés, et donc il a fallu qu'on se dise, voilà, nous, notre projet, c'est bien de proposer un emploi à des personnes à la rue. Les contrats d'insertion classique ne sont pas adaptés. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, il a fallu, j'ai envie de dire, 1 an pour arriver à bien construire notre vision de se dire, voilà, il va falloir qu'on invente ces premières heures
hein, cette approche un peu de travail en intérim, mais en intérim inversé, où c'est pas en fonction des besoins de l'entreprise, mais en fonction des capacités de la personne. Hein, donc voilà, et on a construit ça. Une fois qu'on a réussi à construire ça, on arrivait beaucoup mieux à intégrer, à stabiliser les personnes. Et en même temps, au bout d'un moment, on voyait qu'on disait, bon, bah, super. Et du coup, on avait en interne embauché une personne qui s'occupait des relations avec les entreprises pour placer ensuite les salariés en entreprise. Ce qu'on a vu, c'est que pour un certain nombre de salariés, tous les progrès qu'ils faisaient sur la dimension du travail, de l'emploi, de la formation et tout, avaient en fait un effet presque contre-productif parce que leur situation en termes d'hébergement, de santé, n'avançait pas. Donc eux commençaient à se projeter, à se dire bah, « tiens, ouais, je travaille bien, je peux aller en entreprise, mais je continue à être dans un centre d'hébergement où on dort à 10 dans la piole, j'ai toujours mes vieux démons, etc. » Donc, voilà, et d'où des pétages de plomb encore. Et donc on s'est dit, oula, bah, finalement notre schéma où on s'est dit, bah, après de chanter insertion de l'entreprise, on s'est dit non, non, il faut qu'on pense à d'autres façons de faire et on a construit un programme qui s'appelle Convergence, qui vise en fait à repenser l'articulation des services sociaux pour mieux se concerter, pour vraiment, quand une personne a besoin de soins, quand une personne est prête pour accéder à un logement, voilà, mieux réagir. Pour mieux vous illustrer le modèle théorique que je viens de présenter, j'ai choisi deux exemples, Babyloan et Dialogue in the Dark. On commence avec Babyloan, une entreprise du monde du microcrédit. Babyloan a une mission sociale large, comparable à celle de la Banque Grameen de Mohamed Younous. En une phrase, la mission sociale est de réduire la pauvreté dans le monde en utilisant une logique de développement économique. Avec quels services ou produits remplissent-ils cette mission sociale? Ils ont réalisé que le microcrédit était un moyen pour combattre la pauvreté. Pour réunir l'offre et la demande, ils utilisent une plateforme de crowdfunding. Ça permet aux gens qui veulent donner de l'argent de choisir le projet d'une personne pauvre qui leur plaît en ligne. Finalement, ça permet d'offrir des microcrédits aux entrepreneurs qui en ont besoin sans demander d'intérêt. C'est remarquable dans le monde du microcrédit qui était critiqué pour des intérêts trop élevés. Ceci est donc un produit unique que Babyloan utilise pour remplir sa mission sociale. Regardons l'impact de Babyloan. Si vous allez sur le site web, vous verrez plus de 20 000 projets financés dans une multitude de pays. Les microcrédits permettent aux gens qui les reçoivent de passer d'une économie informelle, avec souvent des conditions de prêt inacceptables et dangereuses, à une économie formelle avec des conditions favorables. Cela donne la sécurité aux familles et permet d'améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Notre deuxième exemple est Dialogue in the Dark. La mission sociale de cette entreprise est un monde dans lequel les personnes avec un handicap peuvent communiquer sur un pied d'égalité avec le reste de la société. Le service de Dialogue in the Dark est un restaurant dans lequel les clients sont sensibilisés à la vie des personnes aveugles. Dans l'obscurité la plus totale, des serveurs aveugles vous guident. Par contre, à table, c'est à vous de vous débrouiller. Quand vous vivez cette expérience, vous comprenez tout de suite les challenges des personnes aveugles et les techniques d'adaptation énormes que cela demande. Mais c'est quoi alors l'impact de Dialogue in the Dark? Tout d'abord, des personnes aveugles trouvent un travail qui est adapté à leurs compétences dans les restaurants de Dialogue in the Dark. Chaque client qui fait l'expérience de manger dans l'obscurité totale se trouve sensibilisé à son handicap. Moi, je suis une cliente parmi les 8 millions qui ont vécu cette expérience. Je peux vous confirmer que j'étais une autre personne vis-à-vis du monde des handicapés après mon expérience dans l'obscurité totale. C'est exactement ce que le sondage Dialogue in the Dark trouve par rapport à l'impact sur les clients dits valides. Maintenant, je vous propose de brainstormer 5 minutes sur votre mission sociale. Essayez de mettre 1 à 3 phrases sur papier qui définissent votre mission. Repensez aux exemples que je vous ai donnés. L'objectif, c'est vraiment de définir une mission large sans trop réfléchir aux détails. Nous allons développer les détails dans notre prochaine vidéo sur la génération des idées pour préciser votre mission sociale. Il est tout à fait possible que vous changiez votre mission pendant ce MOOC. Par contre, dès que vous sentez que vous avez trouvé la mission qui vous motive, elle doit rester la même tout au long de votre projet. Bonne chance dans votre brainstorming pour définir votre mission sociale.